Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arshadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح للعلامة الشيخ حسن بن عمار الشرنبلالي رحمه الله تعالى. فنكمل الكلام فيما يفسد الصلاة إن شاء الله. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nour al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Hassan ibn Ammar al-Shurunbulali, et nous continuons dans l'énoncé des choses qui invalident la prière. قال وفتحه على غير إمامه. Corriger la récitation du Coran de quelqu'un qui est autre que son imam. Ça, la prière est annulée. La prière est annulée. Même à la base, si l'imam il se trompe ou il a un blanc, il oublie, il ne sait plus la ayah qui vient après, il ne convient pas au ma'moum de le corriger. Pour cela, s'il oublie ou s'il ne sait plus, il s'incline ou bien il commence, s'il veut, il récite une autre sourate, ou bien il s'incline et il continue sa prière. Mais si le ma'moum corrige son propre imam, il ne convient pas de faire ça, c'est une chose qui est détestable, mais la prière n'est pas annulée. قال والتكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته. Tamam. Alors il mentionne le fait que le ma'moum, celui qui suit son imam, il fait un nouveau takbir pour changer de prière, une autre prière que celle de son imam. Dans ce cas-là, sa prière est annulée. إذا حصلت هذه المذكورات قبل الجلوس الأخير مقدار التشهد. Ces choses que l'on a mentionnées précédemment, tout cela, dès lors qu'elles ont lieu avant la dernière assise de l'équivalent, de la durée équivalente au tashahhud. ويفسدها أيضا مد الهمزة في التكبير. Également, ça on a mentionné, quand la personne dit Allahu Akbar, notamment pour l'entrée en rituel, la personne ne prolonge pas la hamza dans la takbira. Il ne va pas dire Allahu Akbar, ni il ne va pas dire Allahu Akbar. Comme certains du commun des gens, des fois dans le adhan aussi, ou dans les takbirat de l'Eid, il y a des gens des fois qui disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ça, c'est pas valable. Et s'il le fait dans sa prière, ça annule sa prière. Il y a un istifham ici, il y a une interrogation. C'est comme s'il dit est-ce que Allah est Akbar? Ça annule la prière. وقراءة ما لا يحفظه من مصحف. Que l'imam récite du Coran ce qu'il n'a pas mémorisé, même s'il ne le tient pas. Certains savants, la cause, la illah de l'annulation de la prière, disent que c'est un acte qui est... il comporte de nombreux mouvements, de nombreux actes, même si c'est du point de vue du jugement, hukman. Mais s'il lit du Coran quelque chose qu'il a mémorisé, ça n'annule pas la prière. Dans le madhab, dans l'école, où selon l'avis des deux compagnons de l'imam Abu Hanifa, la prière n'est pas annulée, même s'il n'a pas mémorisé, même s'il ne mémorise pas, et il lit du mushaf. Même s'il ne le touche pas, chez l'imam ça annule, et chez ces deux compagnons ça n'annule pas. Il se peut que, par exemple, pendant Ramadan, pendant Tarawih, il n'y a pas quelqu'un qui a mémorisé le Coran, alors quelqu'un d'autre
qui sait réciter mais qui n'a pas tout mémorisé, alors il lit à partir du Coran. Pour les sunnahs, on peut prendre, pour les prières surrogatoires, on peut prendre, dès lors que la personne, il n'y a pas d'autre solution, on peut prendre l'avis des deux compagnons et lire du Coran à partir du Mus'haf. وأداء ركن أو إمكانه مع كشف العورة. La personne est dans sa prière et sa aura est découverte. Il y a un vent, par exemple, il y a du vent qui découvre sa zone de pudeur. Et cette zone de pudeur, s'il la recouvre immédiatement, sa prière est valable. Tandis que s'il reste ainsi le temps d'un pilier, ou le temps équivalent à un pilier, même s'il n'a pas changé de position, alors que sa aura est découverte, sa prière est annulée. De même si une impureté qui empêche la validité de sa prière vient sur lui, par exemple, et qu'il reste ainsi le temps d'un pilier, équivalent à un pilier, sa prière est annulée. ومسابقة المقتدي بركن لم يشاركه فيه إمامه. Le fait que celui qui suit l'imam précède d'un pilier complet sans le faire du tout avec son imam. Dans la première rakarat, le ma'moum, qu'est-ce qu'il fait? Il s'incline, ensuite il se redresse et il descend en prosternation alors que son imam ne s'est pas encore engagé dans ce pilier. Et qu'il continue la prière ainsi, l'imam passe le salam et lui passe le salam. Sa prière est annulée. Maintenant, il y a une sortie à cela. Si la personne, qu'il soit dans la première, la deuxième ou troisième rakarat, il devance son imam d'un pilier comme on l'a mentionné. Lorsque l'imam passe le salam, lui, il ne va pas passer le salam directement après lui, sinon sa prière est annulée comme on l'a vu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se relève et il complète. Et il fait une rakarat avec le ruku' sujud qu'il n'a pas fait dans la première. Et qu'il n'a pas non plus répété avec l'imam dans la première. Et il complète sa prière et il passe le salam. Ce sera valable. La première rakarat, ou plutôt la deuxième rakarat dans laquelle il a fait le ruku' et sujud sera comptée comme première, la troisième comme deuxième, la quatrième comme troisième, et celle qu'il a ajoutée tout seul, elle sera donc la quatrième. ومتابعة الإمام في سجود السهو للمسبوق. Le ma'moum suit l'imam. Et on parle ici d'un cas du masbouq. Ça veut dire que celui qui suit l'imam, il est arrivé en retard par rapport à l'imam. Il doit refaire une rakarat, il doit refaire deux rakarats après que l'imam ait passé le salam. Parce qu'il n'a pas accompli toute la prière avec lui. Le ma'moum, lorsque l'imam passe le salam, il dit assalamu alaykum wa rahmatullah, lui il se relève. Il se relève pour compléter sa prière. Et l'imam, lui, il se rappelle qu'il doit faire un sujud de sahu, une prosternation de distraction, ou on appelle aussi cela, il y a un autre nom qui m'échappe à l'instant, qu'on peut utiliser pour le sujud de sahu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? L'imam, lui, il revient dans sa prière, donc il avait passé le salam, et il revient pour faire donc le sujud de sahu. Alors que lui, il a déjà continué, il a entamé sa rakarat. Le fait que lui revienne pour faire le sujud de sahu avec l'imam, sa prière est annulée. Pourquoi? Parce qu'il aura quitté l'imam, et maintenant qu'il revient, c'est comme si l'imam, c'est comme il prend comme imam quelqu'un qui prie seul.
قال وعدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية تذكرها بعد الجلوس. Nous avons vu dans les piliers, ou plutôt dans les conditions de validité des piliers, c'est qu'ils doivent être accomplis en étant non, ça c'est le point qui suit. On a vu que le dernier pilier qui doit être accompli, c'est la dernière assise, le temps équivalent au tashahhud. Donc celui qui a oublié par exemple les prosternations dans la première rakaat, il a oublié les 2 sajdas dans la première rakaat, il fait dans la dernière assise, il récite le tashahhud, après il se rappelle qu'il a oublié les 2 sajdas dans la première rakaat. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne. Il se prosterne 2 fois. Maintenant, s'il passe le salam tout de suite, sa prière est annulée. Pourquoi? Parce que les piliers ou la prière doit être conclue, les piliers doivent être conclus par la dernière assise. Tandis que là, s'il conclut par une sajda, alors il n'aura pas respecté cela dans le fait de terminer les piliers par la dernière assise. C'est pour cela qu'il doit répéter encore le tashahhud et ensuite il pourra passer le salam. C'est ça que je voulais mentionner avant, j'ai loupé une ligne. Lorsque on parle des conditions de validité des piliers, c'est qu'ils soient accomplis en étant réveillés. Donc, il dit ici l'absence de répétition d'un pilier qu'il a accompli en étant endormi. Comme si par exemple, il s'assoit pour la dernière assise et tellement il est fatigué, il s'endort. Il s'endort 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ensuite il se réveille. Il dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sa prière est annulée. Pourquoi? Parce que cette dernière assise qu'il a accomplie n'était pas réveillé, il était endormi. Donc, comme on l'a mentionné, parmi les conditions de validité du pilier, de l'accomplissement du pilier, c'est de le faire en étant réveillé. Également, le rire, la qahqaha, rire avec un son, de sorte que celui qui est à côté de nous, il nous entend, ça annule le wudu et la prière. Ça annule le wudu et bien sûr également la prière. Donc, si ça provient de l'imam, par rapport à celui qui est masbouk, sa prière est annulée. De même s'il a eu un hadath volontaire, l'imam, après la dernière assise. Alors la prière de celui qui le suit, du masbouk, celui qui arrive en retard, elle est annulée. والسلام على رأس ركعتين في غير ثنائية ظنا أنه مسافر أو أنها الجمعة أو أنها التراويح وهي العشاء أو كان قريب عهد بالإسلام فظن الفرض ركعتين. Également le salam après 2 raka'at. Il a fini 2 raka'at et il passe le salam. Dans une autre prière qu'une prière qui est de 2 raka'at. Si c'est la prière du Fajr, si c'est la prière de Al-Jumu'ah, elles sont de 2 raka'at. Il passe le salam, sa prière est valable. Mais c'est une autre prière que les prières à deux cycles. En pensant qu'il est voyageur, alors qu'il est résident. C'est-à-dire, il pense qu'il est voyageur, donc il fait 2 s'il est voyageur. Mais il est résident en réalité, donc il doit faire 4. Donc sa prière est annulée. Ou il pense que c'est la Jumu'ah. Alors après 2 raka'at, il fait le salam. Ou il pense que c'est Tarawih, alors que c'est la prière de l'Aïcha qu'il accomplit. Encore sa prière est annulée. At-Tarawih,
Comme le mentionne Al-Ghunaymi dans l'explication de Al-Quduri, rahimahumallah, elle se fait rak'atayn. Elle se fait par 2 rak'at avec un salam, 2 rak'at avec un salam, etc., etc. Même si certains savants comme hum, Al-Kasani, dans son livre Bada'i' al-Sana'i', il mentionne que Tarawih se fait 4-4-4, c'est-à-dire 4 avec un salam, 4 avec un salam. Mais certains, ils ont dit non, c'est makrouh de faire ainsi pour Tarawih, on fait 2 rak'at, un salam, 2 rak'at, un salam. Donc lui, il fait Tarawih 2 rak'at, il pense qu'il fait 2 Tarawih, 2 rak'at, il passe le salam alors qu'il fait l'Isha. Ou bien, il était comme un nouveau dans l'islam, et ici on parle de, il est en terre d'islam. On parle ici du cas où il est en terre d'islam. Et il pense que la prière fard, elle est de 2 rak'at, elle est de 2 cycles. Encore sa prière est annulée. Maintenant, si la personne, il fait le zuhr, il sait qu'il est résident, il sait qu'il doit faire zuhr 4, mais après 2 rak'at, il passe le salam. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il a fini les 4. Dans ce cas de figure-là, sa prière n'est pas annulée et il se relève et il complète sa prière. Dans ce cas-là, sa prière est annulée. Mais dans les autres cas de figure-là, il passe le salam en pensant que sa prière est de 2, alors qu'en réalité, elle est de 4. C'est-à-dire qu'il pense qu'elle est de 2, alors il l'interrompt par le salam, il sort de la prière par le salam, alors qu'en réalité, elles sont de 4. Alors que dans le deuxième cas de figure, la personne pense qu'il a accompli les 4, mais par erreur, distraction, une inadvertance, alors il passe le salam. ثم قال فصل فيما لا يفسد الصلاة. Il mentionne maintenant une section concernant ce qui n'annule pas la prière, puis ensuite il parlera des actes blâmables de la prière. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala